J'ai pas de moustache, mais tu as bien fait ça. Merci beaucoup. On a abordé la semaine avec, dans notre thématique des troubles du langage avec Agathe. On a parlé hier plus du retard de langage. Aujourd'hui, c'est autre chose. Oui, on va parler de bégaiement. C'est un problème qui est assez fréquent, Agathe, qui touche beaucoup d'enfants. En fait, ça touche 5 des gens à un moment ou l'autre de leur vie, mais il y a 1 de la population qui bégaie, enfants, adultes confondus. Alors, comment on définit le bégaiement? Donc, un enfant qui commence à parler, ça va arriver, il va dire mam. Des hésitations, oui, des des fois. hésitations, Ben, tout ça. Souvent, vers l'âge de 3-4 ans, ça va arriver souvent que l'enfant va hésiter au moment de parler. C'est un âge où il construit son langage, il structure sa pensée. Puis des fois, il peut avoir des hésitations, des répétitions de mots ou de parties de phrases, des syntagmes. Mais quand on a des répétitions de parties de mots comme ça, ou des répétitions des blocages comme ça, où la personne va rester figée dans sa position. Ah oui, OK. Ou parfois, il va aussi avoir des prolongements comme ça, de voyelles. Donc, c'est pas toujours les mêmes moments de bégaiement. Il y en a qui sont plus typiques du bégaiement que d'autres. Est-ce qu'il y a une raison physiologique à ça? C'est un problème dont l'origine vient d'où? C'est une très bonne question, puis il y a encore beaucoup de recherches qui se font actuellement pour savoir qu'est-ce qui cause le bégaiement. Ce qu'on sait à l'heure actuelle avec les recherches, c'est qu'il y a une grande partie de la cause qui est héréditaire. Donc, si on a des gens dans la famille qui ont déjà bégayé ou qui bégayent encore, il y a beaucoup plus de chances que d'autres personnes faudrait pas être étonné à ce bégaient. moment-là que Exactement. OK. Puis il y aurait un 30 aussi de facteurs environnementaux. Donc, c'est sûr que la personne doit avoir une prédisposition génétique à bégayer, mais avec un élément déclencheur, comme un événement qui va susciter des émotions particulières chez la personne, ça peut déclencher le bégaiement de cette façon-là. Et est-ce que ça peut se faire à tous âges, ça, ce déclenchement-là, ou habituellement c'est dans l'enfance? Très souvent, c'est dans l'enfance. Ça va être entre 2 et 5 ans, mais on a vu des cas aussi où le bégaiement peut apparaître plus tard, 7-8 ans et même plus vieux à l'adolescence. OK. Alors là, comme parent, si on sent ou on a l'impression que notre enfant est en train de développer un problème de bégaiement, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il y a beaucoup de choses à faire. À partir du moment où on doit s'inquiéter, c'est si le bégaiement dure depuis un certain temps, depuis 6 mois à 1 an. Ça vaut la peine de On voit que ça consulter en se résorbe orthophonie. pas. Exactement. Mettons de l'âge de 3 à 4 ans ou même de 2 à 3 ans, parce qu'à partir de 2 ans, les enfants commencent à bien formuler des mots. Oui, Parce bien, qu'avant en fait, ça, je j'ai dirais pas à 3 ans m'inquiéter. et Oui, demi. c'est ça, c'est un Ouais. peu jeune. Avant 2 Souvent, ans. on traite le bégaiement autour de 3 ans et demi. OK. Avant ça, ça peut être un peu jeune, mais si aussi on voit que l'enfant réagit fortement à son bégaiement, on peut voir l'enfant qui va pleurer ou qui va le manifester verbalement. C'est dur quand je veux sortir les mots, c'est dur quand je veux parler. Donc, si on voit des émotions négatives, aussi, il y a d'autres gens dans la famille qui bégayent, ça vaut la peine de consulter Ah aussi oui. en orthophonie. C'est relié des fois à des tics aussi. Comme pour s'aider, tu sais, il cligne des yeux. Ou là, Oui. on le sent un peu plus. Il dans peut y ce avoir temps-là. des mouvements associés aussi, effectivement, chez certaines personnes qui bégayent. Il y en a qui vont cligner des yeux au moment de bégayer ou qui vont hocher la tête vers l'avant comme ça. Il y en a même qui vont avoir des mouvements avec leurs membres supérieurs, avec leurs mains, avec leurs bras. Donc, c'est différent d'une Une fois personne qu'on à a l'autre. consulté et qu'on voit l'orthophoniste, qu'est-ce qu'il fait avec notre enfant, avec nous? Là? Qu'est-ce qu'il nous donne comme truc? Mais à l'âge préscolaire, il y a un traitement qui est très efficace qu'on utilise au Québec, puis une approche qui vient de l'Australie, c'est le programme LITCOM. Ça fait ses preuves. Puis quand on traite le bégaiement en bas âge, le pronostic est généralement favorable. Donc, on est LITCOM. capable... LITCOM, exactement. C'est le nom de la ville en Australie où le programme a été élaboré. Ah bon? OK. Et puis, c'est très efficace avec les enfants entre 3 ans et demi et 6 ans. On l'utilise aussi un peu avec les enfants d'âge scolaire. Et puis, ça se traite bien à cet âge-là. Concrètement, Le bégaiement. ça ressemble à quoi? Peux-tu nous donner un exemple? Oui, bien en fait, c'est une approche qui exercices? est comportementale. Donc, en fait, c'est l'orthophoniste qui va coacher, qui va guider le parent, qui va lui expliquer comment faire le traitement à la maison. Et c'est le parent qui fait le traitement et non l'orthophoniste en tant que tel. OK. Et c'est des renforcements, des commentaires que le parent va faire au sujet de la parole de l'enfant quand il va avoir des énoncés qui vont être dits de façon fluide versus quand il va avoir des énoncés bégayés. Et puis, l'enfant va réagir à ces renforcements-là qui sont positifs dans le cas des énoncés fluides ou négatifs dans le cadre s'il y a eu un énoncé qui a été bégayé. On parle d'un enfant de 3 à 5 ans, là, si Ouais. le problème est pris assez tôt. Si l'enfant est un peu plus vieux, même adolescent,
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi? Oui, c'est sûr que le pronostic est plus réservé rendu à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte parce que souvent, il va avoir des émotions négatives qui vont être associées au bégaiement. Ouais. La personne va avoir vécu des situations embarrassantes, peut être gênée par son bégaiement. Ouais. Et puis Situation humiliante, des fois, si tu as passé Exactement. ton enfance, Ouais, oui. toutes tes années préscolaires, scolaires évident. et pré-secondaires. Tout à fait. Donc, rendu à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, on ne traite pas seulement la parole, on va traiter aussi tout l'aspect des émotions et des pensées négatives associées au bégaiement. Et le pronostic est plus réservé, ça peut être plus difficile d'atteindre une belle fluidité, mais c'est possible quand même. Mais on parle plus d'un contrôle du bégaiement. On va amener la personne à le contrôler plutôt qu'à l'éliminer Ah oui. complètement. Ça fait des personnes introverties ou pas nécessairement. Il y en a qui ont ce problème-là, ce handicap, si on veut, mais ils passent par-dessus puis sont aussi volubiles, mais ça sort tout croche tout le temps. Tout à fait. On peut vaincre son bégaiement puis vivre de façon tout à fait fonctionnelle. Et puis souvent, on va penser que les gens qui bégayent sont plus gênés, plus réservés. C'est pas nécessairement que... vrai. Pas du tout. Il y en a qui chantent. C'est-tu un bon truc, ça? Ben oui, en fait, souvent, on va dire, ah, mais les personnes qui bégayent vont pas bégayer en chantant. En chantant. C'est vrai C'est pas une la légende plupart du urbaine, temps. ça marche. Non. Non. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'ai vu une seule personne qui bégayait en chantant. Donc, généralement, on ne bégaye pas en chantant et on ne bégaye pas non plus quand on récite du par cœur. Oui, il y a des acteurs séries aussi automatiques. qui bégaient dans la vie puis qui, sur scène, Exactement. vont être Ils capables peuvent de faire parler une pièce de normalement. théâtre, Ouais. une émission sans bégayer Ils ont parce que appris c'est le par texte cœur. comme une chanson un peu. Ben, Faut ça, juste c'est pas que que tu ça prend chantes en un revenant chemin de Rigaud. différent Parce dans que le là, si tu cerveau. chantes en revenant de Rigaud, ça prend beaucoup de talent pour chanter en revenant de Rigaud. Continue, Agathe. Mais les personnes qui bégayent, en fait, ont une physiologie puis une anatomie au niveau du cerveau qui est différente. oui? Donc, Ah oui? les personnes vont davantage utiliser leur hémisphère droit par rapport aux autres personnes qui ne bégayent pas, qui, elles, vont plus utiliser leur hémisphère gauche. Donc, il y a des petites différences comme ça qu'on a notées, puis il n'y a pas non plus la même densité de matière blanche et matière grise dans le cerveau des personnes qui C'est bégayent. bon, tu vas parler du cerveau Oui, tantôt. oui, c'est ça. Mais puis c'est ça. Donc, c'est pas une question d'intelligence. Là. En Pas intro, du je le tout. disais, Ah, pas du Aristote, Churchill, il y avait un film là, il y a quelques années avec le roi George qui bégayait puis qui était coaché pour ses discours. C'est Ouais. c'est vraiment pas une question d'intelligence. Non, pas du tout, exactement. Puis il y a plusieurs trucs aussi qu'on peut mettre de l'avant. Quand on Oui. est amené à parler avec une personne qui bégaye, Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On est mal à l'aise un Ben peu, oui. on veut finir ses phrases, finir ses mots. très important de ne pas finir la phrase à sa place. Donc, la personne qui bégaye sait ce qu'elle veut dire. C'est simplement que c'est plus dur pour elle de sortir les mots. On la laisse compléter son message. On garde un bon contact visuel aussi avec elle parce que si on fuit son regard, ça va la mettre elle aussi mal à l'aise. Ça empire, là. Ça peut aggraver Ouais, le problème. Ça aggrave le problème, ouais. Puis on peut aussi simplement ralentir un peu le débit tout en demeurant naturel, mais laisser des pauses dans ce qu'on dit pour que la personne qui bégaye puisse prendre son tour. Moi, j'ai le défaut, c'est un problème d'envie de... Je fais du mimétisme. OK? Tu sais, puis même si je parle avec quelqu'un un anglophone qui veut parler français, je vais me mettre à parler un peu comme lui. Oh oui. Je vais même changer ma façon de parler. Écoute, ça n'a pas de bon Mais sens. c'est La ton- personne pense que je ris de lui, pas du tout. Ça, C'est ton c'est oreille de normal. comédien, ça. Oui, ou j'ai un de- problème de personnalité. Un On va en oreille. parler d'ailleurs une semaine à Libre Service. Donc, tu es encore avec nous demain? Oui. On va poursuivre la discussion sur les Parfait. problèmes de langage. Ce que j'aimerais dire, c'est Oui. que Agathe est orthophoniste et directrice générale de la clinique Multithérapie Proaction. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Un excellent livre pour aborder le bégaiement. Il n'y a plus de musique. On s'en va voir PY. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci.